Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 303 qui est: quels sont les actes du pénitent? Donc nous sommes toujours dans le sacrement de réconciliation ou de pénitence. Donc il faut un sérieux examen de conscience, la contrition ou repentir, qui est parfaite quand elle est motivée par l'amour envers Dieu et imparfaite quand elle est fondée sur d'autres motifs et qu'elle inclut le propos de ne plus pécher. La confession qui consiste dans l'aveu des péchés devant le prêtre, la satisfaction à savoir l'accomplissement de certains actes de pénitence que le confesseur impose au pénitent afin de réparer le dommage causé par le péché. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1450 à 1460 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. La pénitence oblige le pécheur à accepter volontiers tous ces éléments. Dans son cœur, la contrition. Dans sa bouche, la confession. Dans son comportement, une totale humilité ou une fructueuse satisfaction. Donc ça, nous pouvons le lire notamment dans le catéchisme, mais également dans le Concile de Trente. Alors parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est une douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir. Quand elle provient de l'amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée parfaite, de contrition de charité. Une telle contrition remet les fautes vénielles. Elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle. La contrition, dite imparfaite ou attrition, est elle aussi un don de Dieu, une impulsion de l'Esprit Saint. Elle naît de la considération de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le pécheur, donc contrition par crainte. Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous l'action de la grâce, par l'absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite n'obtient pas le pardon des péchés graves, mais elle dispose à l'obtenir dans le sacrement de la pénitence. Il convient de préparer la réception de ce sacrement par un examen de conscience fait à la lumière de la parole de Dieu. Les textes les plus adaptés à cet effet sont à chercher dans le Décalogue et dans la catéchèse morale des évangiles et des lettres apostoliques, donc Sermon sur la montagne ou les enseignements apostoliques. La confession des péchés, donc l'aveu, même d'un point de vue simplement humain, nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres. Par l'aveu, l'homme regarde en face les péchés dont il s'est rendu coupable. Il en assume la responsabilité et par là, il s'ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l'Église afin de rendre possible un nouvel avenir. L'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de pénitence. Les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s'être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et s'ils ont été commis seulement contre les 2 derniers préceptes du Décalogue. Car parfois ces péchés blessent plus grièvement l'âme et sont plus dangereux que ceux qui ont été commis au-dessus de tous. Saint Jérôme dit ceci. Donc avant de citer Saint Jérôme, nous devons nous rappeler que lorsque les fidèles du Christ s'efforcent de confesser tous les péchés qui leur viennent à la mémoire, on ne peut pas douter qu'ils les présentent tous au pardon de la miséricorde divine. Ceux qui agissent autrement et qui en cachent sciemment quelques-uns ne proposent à la bonté divine rien qu'elle puisse remettre par l'intermédiaire du prêtre. Car, comme le dit Saint Jérôme, si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu'elle ignore. Donc, d'après le commandement de l'Église, tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an des péchés graves dont il a conscience. Celui qui a conscience d'avoir commis un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s'il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l'absolution sacramentelle, à moins qu'il n'ait un motif grave pour communier et qu'il ne lui soit possible d'accéder à un confesseur. Les enfants doivent accéder au sacrement de la pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte Communion. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes, donc péchés véniels, est néanmoins vivement recommandée par l'Église. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais et à nous laisser guérir par le Christ,
à progresser dans la vie de l'esprit, en recevant plus fréquemment, par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui. Saint Augustin disait: celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés, si tu les accuses toi aussi, tu te joins à Dieu. L'homme et le pécheur sont pour ainsi dire deux réalités. Quand tu entends parler de l'homme, c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu entends parler du pécheur, c'est l'homme lui-même qui l'a fait. Détruis ce que tu as fait pour que Dieu sauve ce qu'il a fait. Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c'est alors que tes œuvres bonnes commencent, parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres bonnes, c'est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité et tu viens à la lumière. Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer, par exemple restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures. La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L'absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Il doit satisfaire de manière appropriée ou expier ses péchés. Cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. La pénitence que le confesseur impose doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Elle doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature des péchés commis. Elle peut consister dans la prière, une offrande, dans les œuvres de miséricorde, le service du prochain, dans des privations volontaires, des sacrifices et surtout dans l'acceptation patiente de la croix que nous devons porter. De telles pénitences aident à nous configurer au Christ qui, seul a expié pour nos péchés, une fois pour toutes. Elles nous permettent de devenir les co-héritiers du Christ ressuscité puisque nous souffrons avec lui, tel que nous pouvons lire en Romains chapitre 8. Mais notre satisfaction, celle que nous acquittons pour nos péchés, n'est que par Jésus-Christ. Nous qui, de nous-mêmes comme tels, ne pouvons rien nous-mêmes, avec l'aide de celui qui nous fortifie, nous pouvons tout. Ainsi l'homme n'a rien dont il puisse se glorifier, mais toute notre gloire est dans le Christ, en qui nous satisfaisons en faisant de dignes fruits de pénitence, qui en lui puisent leur force, par lui sont offerts au Père et grâce à lui sont acceptés par le Père.